Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de formation. Je suis Steven Gasaki. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode et on va aborder un concept très important pour la suite de notre formation et ce concept s'appelle des blocs d'ordre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien d'abord faire quelques petits rappels pour rafraîchir notre mémoire avant de rentrer dans ce sujet. Alors, le premier rappel, c'est que lorsque nous avons commencé nos vidéos de stratégie, nous avons abordé le concept de la tendance. Et nous avons dit que le marché évolue dans un contexte soit haussier. Dans le contexte haussier, ce sont les acheteurs qui prennent le dessus sur les vendeurs. Et dans un contexte baissier, ce sont les vendeurs qui prennent le dessus sur les acheteurs. Et nous avons vu que dans ce contexte haussier ou baissier, nous avons ce qu'on appelle des impulsions et des corrections. Les impulsions, c'est tous les mouvements dans le sens de la tendance. Et les corrections, c'est tous les mouvements contre la tendance. Alors, nous avons dit que lorsque nous sommes dans une tendance haussière, par exemple, nous sommes acheteurs. C'est-à-dire que nous allons toujours acheter. Pourquoi nous allons toujours acheter? Parce que ce que nous voulons, c'est de profiter des mouvements les plus lents possibles. Et nous savons que lorsqu'il y a la bataille entre les vendeurs et les acheteurs dans une tendance haussière, ce sont les acheteurs qui gagnent la bataille. Ce qui veut dire que tous les mouvements qui vont être haussiers vont être des mouvements plus longs. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pas trader les corrections. Nous allons attendre que le mouvement de correction finisse avant de rentrer le plus bas possible le plus tôt possible au début du mouvement d'impulsion pour pouvoir profiter de tout le mouvement d'impulsion. Ok. Et nous nous sommes posé la question, comment savoir que la correction est arrivée à son terme et que là, on est sur le point de commencer le nouveau mouvement d'impulsion. Et c'est là que nous avons introduit le concept de premium et de discount. Et si je reprends mon crayon, nous avons dit que lorsque nous avons une impulsion, par exemple, si je considère ce point bas, ok, ici on a un point bas, et je considère aussi ce point haut, d'accord, où se trouve le premium, où se trouve le discount. Nous avons dit que nous allons juste mesurer la hauteur de cette impulsion, nous allons la diviser au milieu, d'accord, et nous avons dit que la partie du haut là, ça va être le premium, et la partie du bas, ça va être ce qu'on appelle le discount. Donc, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, notre désir, étant donné que nous sommes acheteurs, c'est d'acheter au prix le plus bas possible. Donc, lorsque cette impulsion touche à son terme au niveau du point haut ici, notre désir, c'est d'attendre que le prix puisse baisser, ok, suffisamment. Le prix puisse baisser suffisamment bas pour pouvoir nous donner l'opportunité de rentrer à un bon prix pour profiter de la hausse. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons attendre que le prix puisse au moins atteindre les 50%. Ok? Au moins les 50%. Une fois que le prix a atteint les 50%, nous sommes d'accord, nous pouvons dire que là, la correction est suffisamment mature pour nous permettre d'avoir un bon prix d'entrée pour pouvoir profiter de la hausse. Mais sur l'exemple que vous constatez, si vous voyez que le prix ne revient pas toujours au niveau des premium et des discount. Mais ce n'est pas un problème. Parce que nous ne sommes pas sur le marché pour prendre tous les mouvements possibles. Ok? Nous prenons des mouvements dans lesquels nous avons le plus de probabilité de réussite. Ok? Et sur lesquels notre stratégie a fait ses preuves. Donc, si ça n'a pas atteint, c'est pas grave. Laissez cette occasion-là. Attendez une prochaine occasion et vous allez toujours avoir des opportunités. Ok? Alors, là, nous avons conclu avec ce que nous avons vu dernièrement. C'est-à-dire que lorsque nous sommes acheteurs, nous voulons acheter au prix le plus bas possible. Nous allons attendre que le marché revienne dans le discount. Et lorsque nous sommes vendeurs, nous allons vendre au prix le plus haut possible. Donc, nous allons attendre que le marché revienne dans le premium. Simplement. Et je vous ai dit que nous allons aborder, en plus du discount et du premium, d'autres concepts qui vont nous permettre aussi de trouver à peu près le niveau où les corrections vont s'arrêter.
Et ces concepts, c'est quoi? C'est le bloc d'ordre. Alors, les blocs d'ordre, nous en avons de deux types. Nous avons les blocs d'ordre haussiers. Et les blocs d'ordre haussiers, ils apparaissent dans les tendances haussières. Et nous avons aussi les blocs d'ordre baissiers qui apparaissent dans les tendances baissières. Alors, c'est quoi un bloc d'ordre haussier? Je vais reprendre mon crayon, je vais dessiner une impulsion. C'est-à-dire que on a une impulsion, une correction et on a une nouvelle impulsion. D'accord? Ok. Là, nous sommes dans une tendance haussière. Et dans une tendance haussière, nous allons ici, par exemple, ici nous avons un point haut et ici nous avons un point bas. Donc au début de cette impulsion. D'accord? Et nous allons voir qu'au début de cette impulsion, ok, concentrons-nous là, nous allons voir quelle a été, dans une tendance haussière, quelle a été la dernière bougie baissière avant que ce mouvement décolle. Ici, là, à ce niveau-là, au pied, là, quelle a été la dernière bougie rouge? Si vos bougies baissières sont rouges, quelle a été la dernière bougie rouge avant que le mouvement de hausse ne soit entamé? Ici, dans mon cas, j'ai pris des bougies baissières en noir et j'ai pris les bougies haussières en blanc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Ne vous embrouillez pas. Donc, si je prends un cas pratique, vous voyez que j'ai cette impulsion, par exemple. Ok? Point haut. D'accord? Point haut et point bas. D'accord. Ce qui fait que, quand j'ai cette impulsion-là, je vais voir au niveau du point bas ici, quelle est la dernière bougie baissière. Ok? Retenez bien les termes. Un bloc d'ordre haussier, c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement de hausse. Le mouvement de hausse, il est où? C'est celui-là. Ok? Quelle est la dernière bougie baissière avant la hausse? C'est cette bougie-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va juste tracer cette zone. Ok, ça va représenter une zone. Donc, la première grande zone, c'est le premium et le discount. La deuxième zone importante à surveiller, c'est le bloc d'ordre. D'accord? Abordons d'abord le bloc d'ordre baissier avant d'ajouter plus de précision. Là, nous avons le bloc d'ordre baissier. D'accord? Et c'est quoi le bloc d'ordre baissier? Le bloc d'ordre baissier, ok, c'est la dernière bougie. Donc, bloc d'ordre baissier, c'est la dernière bougie haussière avant la baisse. Ok, donc nous avons par exemple fin de la correction ici. Nous avons cette correction, fin de l'impulsion à ce niveau, donc nous avons un point bas. Ok? Et nous avons une correction qui s'est entamée, qui finit ici. Point haut. Alors, nous voyons que nous avons une dernière bougie et nous avons le point haut ici. Donc, et ce mouvement d'impulsion a commencé, qui n'est pas fini, qui est venu ici. Ok, nous avons ce petit mouvement d'impulsion qui a commencé et qui remonte en correction. Et nous allons voir quelle est la dernière bougie haussière. Vous voyez que ça, c'est une bougie haussière. Ça aussi, c'est une bougie haussière. Mais les deux sont pris dans l'amplitude de cette grosse bougie haussière. Donc, on va prendre la plus grosse bougie haussière qui couvre les autres. Et nous voyons bien que le prix est bien revenu à l'intérieur et a continué sa chute. D'accord? Alors, nous pouvons aussi prendre cet exemple. Si nous prenons cette impulsion et cette impulsion, d'accord, on va tracer sa hauteur, on va diviser sa hauteur en deux. Ok, donc en haut, nous avons le premium et en bas, nous avons le discount. Donc, lorsque nous avons atteint ce point bas, qu'est-ce que nous allons voir? Lorsque le mouvement de correction commence, parce que ça, c'est un mouvement de correction, nous allons d'abord attendre au premier élément que le mouvement rentre dans le premium, parce que là, nous sommes en tendance baissière et nous faisons quand nous vendons, et quand nous voulons vendre au prix le plus fort. Donc, nous allons d'abord attendre que le mouvement dépasse les 50%. Ok. Une fois que le mouvement a atteint les 50%, nous allons voir le deuxième élément, c'est quoi? Quel est le bloc d'ordre sur lequel
mon mouvement de correction pourrait s'arrêter. Et nous avons dit que lorsque nous avons une impulsion comme ça, nous allons voir au niveau d'une tendance baissière, c'est au niveau du point haut qu'on va voir. On va voir au niveau du point haut, quelle est la dernière bougie haussière avant que le mouvement puisse complètement aller vers le bas. Et nous avons vu que ici, nous avons une bougie haussière, ici, là, ok? Mais nous voyons qu'on a cette grosse bougie là qui les englobe tous, ok? Donc, notre bloc d'ordre, c'est cette bougie là. Vous voyez cette grosse bougie là, ici. Donc, c'est ça notre bloc d'ordre. Donc, 1, nous sommes au-delà de 50%. 2, le prix vient s'arrêter au niveau du bloc d'ordre ici. Donc ça nous donne plus de confirmation pour dire que là, je peux rentrer en position sereinement parce que je sais que là, mon prix a atteint un niveau très important selon les marchés et il a déjà dépassé le niveau de premium. Il a déjà atteint le niveau premium. Donc quand je rentre et vous voyez que le marché donne raison, nous avons un long mouvement de baisse qui a été entamé. Alors, simplement, qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons qu'il y a des zones sur lesquelles le marché a tendance à revenir. Et ces zones-là représentent souvent des zones qu'on appelle des zones de liquidité. Mais là, je simplifie les choses pour que vous puissiez avoir des cours faciles à comprendre et pour qu'on permette de vous initier le plus rapidement possible au marché financier et au trading et commencer à faire déjà vos premiers trades et vos premiers gains avec une bonne compréhension sommaire du marché. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, contactez-moi, venez dans la formation premium et comme ça vous allez avoir vous allez avoir la compréhension derrière les concepts que je vous explique de façon assez mécanique. Donc, nous avons ce qu'on appelle le retour au bloc d'ordre. Le retour au bloc d'ordre, c'est simplement lorsque la correction vient finir sur un bloc d'ordre. Ok, lorsque j'ai une impulsion, ok, et je vous dis et par exemple au pied de cette impulsion ici, j'ai un bloc d'ordre qui s'est créé et je trace cette zone de bloc d'ordre, d'accord? Et une fois que ma correction est entamée, lorsque le marché revient dépasser les 50%, rentrer dans le discount jusqu'au niveau du bloc d'ordre, le niveau où il revient là, on appelle ça le RTO. Ok? RTO, c'est juste lorsque le marché revient au niveau de sa correction et finit au niveau du bloc d'ordre précédemment créé. C'est ça qu'on appelle un retour au niveau. Donc, nous avons cette impulsion. La dernière bougie baissière, c'est ça. Ok? On a une tendance aussi à la dernière bougie baissière, c'est ça. Donc, vous voyez que le marché revient là et puis entame. Ici, pareil, si nous prenons cette impulsion, ok, nous traçons notre dernière bougie baissière et nous voyons que le marché revient dessus et entame encore une hausse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un concept très, très important que vous devriez comprendre. Et je vais vous donner, dans les prochains épisodes, plus de précisions sur la pertinence des blocs d'ordre. Donc, merci d'avoir été avec moi dans cette capsule de formation. Comprenez déjà ce qui est là et dans les prochains épisodes, je vais vous apporter plus de jus, plus de matière pour pouvoir comprendre les blocs d'ordre. Merci de votre attention et ciao, ciao.